Lisa vient de réussir son concours pour devenir professeur et aujourd'hui, c'est son premier jour au collège. Elle se sent à la fois excitée et nerveuse à l'idée de rencontrer ses premiers élèves. Elle veut qu'ils soient heureux. Lisa arrive à l'école très tôt le matin, voulant tout préparer dans sa salle de classe avant l'arrivée des élèves. Elle dispose soigneusement ses notes et vérifie tout le matériel qu'elle a préparé pour sa première leçon. Alors qu'elle finalise les préparatifs, elle ressent une boule d'angoisse dans son estomac. Elle espère que tout ira bien. Les élèves commencent à entrer dans la classe, certains curieux et d'autres indifférents à leur nouvel professeur. Lisa se présente avec un sourire, essayant de paraître confiante malgré son trac. Elle veut être accueillante dès le début. Elle commence par une activité pour apprendre à connaître tous les élèves de la classe et les mettre à l'aise. La classe semble réceptive et certains élèves participent activement, ce qui rassure Lisa. Elle est encouragée. Elle enchaîne avec la leçon du jour, expliquant clairement les objectifs et les attendus. Elle utilise des exemples concrets. Pendant qu'elle parle, elle remarque quelques élèves qui discutent au fond de la classe. Elle doit faire quelque chose. Lisa décide de les aborder avec fermeté, mais bienveillance, leur rappelant l'importance de l'écoute et du respect. Elle utilise différentes méthodes pour garder l'attention des élèves, comme par exemple des exercices interactifs. La matinée passe vite et Lisa se sent de plus en plus à l'aise avec ses élèves. Elle commence à trouver son rythme. À la pause déjeuner, elle se joint à ses nouveaux collègues dans la salle des professeurs. Ils lui donnent des conseils. Ils l'accueillent chaleureusement et leurs conseils sont utiles pour la gestion de la classe. Lisa écoute attentivement. L'après-midi, Lisa continue d'enseigner avec plus de confiance, s'adaptant aux réactions de ses élèves. Elle réalise qu'elle doit parfois être flexible et prête à modifier son plan de leçon quand c'est nécessaire. À la fin de la journée, Lisa est fatiguée, mais satisfaite. Elle est heureuse d'avoir réussi sa première journée. Elle prend le temps de bien réfléchir à ce qui s'est bien passé et aux choses qu'elle doit encore améliorer. Elle note dans son journal les points forts de la journée et des nouvelles idées pour les prochaines leçons. En rangeant ses affaires, elle se sent fière d'avoir relevé le défi de sa première journée. Ce n'était pas si difficile. En quittant le collège, elle repense avec joie au sourire de certains élèves et à leur intérêt pour sa matière. Lisa se sent motivée pour préparer ses cours du lendemain. Elle est impatiente d'explorer de nouvelles façons d'enseigner. Elle rentre chez elle, convaincue qu'elle a fait le bon choix de carrière et impatiente de continuer à enseigner. Lisa vient de réussir son concours
pour devenir professeur et aujourd'hui, c'est son premier jour au collège. Elle se sent à la fois excitée et nerveuse à l'idée de rencontrer ses premiers élèves. Elle veut qu'ils soient heureux. Lisa arrive à l'école très tôt le matin, voulant tout préparer dans sa salle de classe avant l'arrivée des élèves. Elle dispose soigneusement ses notes et vérifie tout le matériel qu'elle a préparé pour sa première leçon. Alors qu'elle finalise les préparatifs, elle ressent une boule d'angoisse dans son estomac. Elle espère que tout ira bien. Les élèves commencent à entrer dans la classe, certains curieux et d'autres indifférents à leur nouvel professeur. Lisa se présente avec un sourire, essayant de paraître confiante malgré son trac. Elle veut être accueillante dès le début. Elle commence par une activité pour apprendre à connaître tous les élèves de la classe et les mettre à l'aise. La classe semble réceptive et certains élèves participent activement, ce qui rassure Lisa. Elle est encouragée. Elle enchaîne avec la leçon du jour, expliquant clairement les objectifs et les attendus. Elle utilise des exemples concrets. Pendant qu'elle parle, elle remarque quelques élèves qui discutent au fond de la classe. Elle doit faire quelque chose. Lisa décide de les aborder avec fermeté, mais bienveillance, leur rappelant l'importance de l'écoute et du respect. Elle utilise différentes méthodes pour garder l'attention des élèves, comme par exemple des exercices interactifs. La matinée passe vite et Lisa se sent de plus en plus à l'aise avec ses élèves. Elle commence à trouver son rythme. À la pause déjeuner, elle se joint à ses nouveaux collègues dans la salle des professeurs. Ils lui donnent des conseils. Ils l'accueillent chaleureusement et leurs conseils sont utiles pour la gestion de la classe. Lisa écoute attentivement. L'après-midi, Lisa continue d'enseigner avec plus de confiance, s'adaptant aux réactions de ses élèves. Elle réalise qu'elle doit parfois être flexible et prête à modifier son plan de leçon quand c'est nécessaire. À la fin de la journée, Lisa est fatiguée, mais satisfaite. Elle est heureuse d'avoir réussi sa première journée. Elle prend le temps de bien réfléchir à ce qui s'est bien passé et aux choses qu'elle doit encore améliorer. Elle note dans son journal les points forts de la journée et des nouvelles idées pour les prochaines leçons. En rangeant ses affaires, elle se sent fière d'avoir relevé le défi de sa première journée. Ce n'était pas si difficile. En quittant le collège, elle repense avec joie au sourire de certains élèves et à leur intérêt pour sa matière. Lisa se sent motivée pour préparer ses cours du lendemain. Elle est impatiente d'explorer de nouvelles façons d'enseigner. Elle rentre chez elle, convaincue qu'elle a fait le bon choix de carrière et impatiente de continuer à enseigner.